Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble 7 erreurs à ne pas commettre dans l'immobilier, 7 erreurs qui pourraient vous faire passer au final du côté des investisseurs lambda, c'est-à-dire de la majorité des personnes qui font l'acquisition d'un bien immobilier sans forcément se poser les questions que l'on se pose, puisque si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez justement mes vidéos, c'est parce que vous avez envie de passer du cap des investisseurs lambda, ce que j'appelle les investisseurs à papa, aux côtés vraiment des investisseurs rentables et des 10% au final des investisseurs immobiliers qui génèrent vraiment un complément de revenu, voire plus grâce à l'immobilier. Donc dans cette vidéo, on va effectivement revenir sur ces 7 erreurs. Et c'est peut-être justement ces erreurs-là, au final aujourd'hui, qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent de vous lancer réellement parce que oui, vous savez que l'immobilier c'est intéressant, vous savez qu'il y a des personnes qui vivent de l'immobilier, vous savez que ça pourrait être une solution pour vous créer un complément de revenu, pour prendre votre retraite ou bien pour transmettre votre patrimoine, mais étant donné que vous avez peur de faire des erreurs, au final, vous ne vous êtes pas encore lancé. Et donc, on va voir en détail dans cette vidéo les 7 erreurs selon moi qui sont vraiment les erreurs qui coûtent le plus cher aux gens et qui sont les 7 erreurs pour lesquelles aujourd'hui vous ne faites pas encore partie forcément de ces investisseurs rentables. Alors avant toute chose, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Florent Létat, je suis donc investisseur immobilier, je suis propriétaire de 2 immeubles de rapport qui sont composés de 8 appartements qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 2000 € de cash flow par mois à vie. Et en parallèle de ça, je suis également le fondateur et le gérant de la société et de l'agence donc Prudencia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir effectivement les 7 points qui, à mon avis, font que si vous évitez déjà ça, vous avez de fortes chances de faire partie justement de cette catégorie d'investisseurs rentables. Alors le premier point, et c'est à mon sens un des points les plus importants si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, c'est écouter tout votre entourage. Écoutez au final tout ce qui constitue aujourd'hui le cercle de personnes qui vous est proche ou un peu moins proche, mais en tout cas toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Si ces personnes également comme vous n'ont pas encore investi dans l'immobilier, il y a de fortes probabilités pour que ces personnes au final soient un petit peu, si vous voulez, malheureusement néfastes dans votre projet d'investissement puisque elles veulent pas forcément vous pourrir le moral, mais en fait elles veulent tout simplement vous protéger. Et surtout, quand on ne connaît pas quelque chose et qu'on voit un de ses proches se lancer dans quelque chose que l'on ne connaît pas, au final, sans le faire exprès, on le freine et au final, on fait en sorte que aujourd'hui, en fait, vous ne passerez pas à l'action si vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur là-dessus et surtout si vous n'arrivez pas à vous positionner comme quelqu'un qui peut effectivement faire des choses que son entourage n'a pas forcément fait. Et ça, c'est vraiment une des choses pour moi les plus importantes. Je l'ai vécu également et je peux vous dire que oui, c'est important effectivement de comprendre que les personnes qui vont des fois vous dire des choses qui vont pas forcément aller dans votre sens et qui vont faire au final que ça va vous plomber le moral, c'est pas forcément pour vous embêter, c'est plutôt pour vous protéger. Et je pense que dès lors en fait que vous comprenez ça, vous voyez d'un autre œil au final les remarques et les critiques que l'on vous fait, vous arrivez à les prendre avec beaucoup plus de recul et surtout, ça ne vous impacte pas pour vous avancer et pour vous mettre en place ce que vous souhaitez faire, notamment dans ce cas présent, investir dans l'immobilier. Ça pourrait être également investir en bourse, ça pourrait être également lancer votre boutique e-commerce dans le dropshipping ou autre, ça pourrait également lancer votre entreprise, lancer votre agence par exemple. Voilà, en tout cas toutes les choses un petit peu entrepreneuriales, un petit peu d'investisseurs, qui au final ne touche moins de 7% des Français. Et donc forcément, vous avez 93% des gens qui ne voient pas forcément ça d'un très bon œil. Et donc on est tous entourés effectivement de ce type de personnes. Et si du coup, cet entourage prend le dessus sur vos motivations, sur vos ambitions, malheureusement, en fait, vous n'allez jamais passer à l'action. Donc ça, c'est la première erreur à connaître, c'est écouter ces gens-là. Alors, j'ai envie de vous poser une question très simple. Demandez-vous si ces gens-là ont déjà investi. Est-ce que ces gens-là ont déjà pris des risques? Est-ce que ces gens-là ont déjà fait ce que vous voulez faire? Et est-ce que, en faisant les choses de manière très concrète, de manière très méthodique et très structurée, ces gens-là se sont plantés? Je vais vous donner une étude du Crédit Foncier de 2017. Cette étude du Crédit Foncier vous montre que 94% des gens qui ont réalisé un investissement immobilier en France sont satisfaits. Donc seuls 6% des personnes qui ont investi dans l'immobilier pour faire du locatif en 2017 sont mécontents. Donc 94% de personnes satisfaites pour 6% de personnes non satisfaites. Donc ça vous montre un peu justement les statistiques
qui vont au final à l'encontre des statistiques des investisseurs dans la population française, puisque 6% sont mécontents, 94% sont contents, et seuls 7% des Français ont un investissement locatif. Donc vous voyez, les chiffres sont complètement inversés. Donc au final, vous êtes conseillé par des gens qui n'ont jamais investi, par des gens qui ne connaissent pas forcément ce que vous allez faire, et au final, la question est de savoir est-ce que c'est les personnes les mieux placées pour vous conseiller et pour vous aider. Je ne pense pas, et dès lors que ça c'est plus clair dans votre tête, vous verrez que vous allez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et surtout que vous allez avoir une énergie débordante. Alors le deuxième point, la deuxième erreur que font de nombreuses personnes, c'est de penser qu'en fait l'immobilier, bah oui là vous voyez je vous fais une vidéo sur YouTube, en fait il y a plein de gens qui parlent de l'immobilier. Donc en fait l'immobilier c'est facile, l'immobilier voilà c'est pas du tout compliqué, l'immobilier vous avez juste à trouver un bien, il y en a plein des rentables, vous allez voir votre banquier, il va vous ouvrir les portes, bim vous allez mettre un locataire et rouler jeunesse, c'est bon, vous touchez votre cash flow et basta. Ça, pour moi, c'est l'erreur la plus fatale. Parce que si vous pensez comme ça, le souci, c'est que vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Parce que vous n'allez pas être formé, vous n'allez pas en fait avoir de recul sur ce que nécessite en connaissance, en compétences et en organisation un investissement immobilier. Et ça peut faire en fait que bah ouais, là, vous risquez de prendre des risques. Parce qu'au final, il faut quand même bien se dire qu'on s'endette sur 100, 150, 200, 300 000 euros. Par investissement et qu'on n'est pas en train d'acheter une baguette de pain chez Carrefour. Et ça, sincèrement, pour moi, c'est hyper important. Parce que si vous avez l'impression que vous investissez dans l'immobilier comme vous achetez une voiture ou comme au final vous allez acheter une baguette de pain, ouais, c'est sûr qu'il risque de se passer des choses pas très sympas pour vous. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur à éviter, c'est de penser que l'immobilier, c'est facile. L'immobilier, c'est accessible quand on connaît, quand on sait comment mettre les choses en place. Par contre, ce n'est pas facile, c'est accessible. Donc ça, c'est pour moi effectivement hyper important. Alors la troisième erreur que font ce que j'appelle les investisseurs à papa, c'est-à-dire les personnes qui font de l'immobilier un peu comme dans les années 80, c'est d'investir au prix du marché. Dans toute ville, vous avez un marché, vous avez une rentabilité moyenne locative par ville. Par exemple, à Paris, admettons, on est à 4-5%, à Lyon, on est admettons, à 5-6%, admettons qu'à Béziers, on soit à 12%. Et en fait, ce pourcentage dans la ville dans laquelle vous investissez, je vous déconseille d'investir à ce prix-là. Vous devez toujours investir en dessous du prix du marché. Si vous avez une renta à 6, vous devez investir à 8. Si vous avez une renta à 10, vous devez investir à 12. Si vous avez une renta à 4, vous devez investir à 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez limiter le risque. C'est-à-dire que demain, si vous avez des soucis, étant donné que vous avez acheté peu cher, étant donné que vous avez acheté en dessous du prix du marché, si demain vous devez revendre rapidement votre bien, vous allez revendre votre bien sans perdre d'argent. Vous voyez, vous allez vous sécuriser et surtout, en achetant en dessous du prix du marché, vous allez être plus rentable que les 80% des investisseurs qui ne se posent pas ces questions et qui achètent au prix du marché. Donc, acheter en dessous du prix du marché, c'est effectivement la troisième erreur que je vous évite et que je vous conseille vraiment d'éviter si vous voulez être investisseur gagnant sur le long terme et si vous voulez accumuler les investissements locatifs. Le quatrième point hyper important, la quatrième erreur, c'est d'attendre en fait d'amasser un magot sous votre oreiller pour investir. Parce que souvent, et c'est marrant parce que même avec des investisseurs, vous vous doutez bien que sur Facebook, etc., j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, j'ai même des personnes qui me prospectent, qui me démarchent, qui font ce qu'on appelle du marketing de réseau, etc. Donc des personnes qui sont entrepreneurs, qui ont une vague idée de ce qu'est les investissements immobiliers, boursiers, etc. Et ces personnes, quand je leur dis « bah ouais, moi je suis dans l'immobilier », ah ouais, c'est cool, mais moi, tant que je fais pas 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, je pourrais pas investir dans l'immobilier. Et là, vous voyez, pour moi, ça, c'est la quatrième erreur et c'est une erreur fondamentale qui fait qu'énormément de personnes s'interdisent d'investir dans l'immobilier alors qu'elles auraient les moyens, le potentiel d'investir dans l'immobilier. Moi, les 2 immeubles que j'ai achetés, vous devez le savoir, je pense maintenant, puisque vous suivez la chaîne depuis un moment, eh bien, je les ai achetés sans mettre 1 euro de ma poche. Donc, je n'ai pas attendu d'avoir 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros sur mon compte en banque pour, me lancer dans l'immobilier. À un moment donné, quand on attend toutes ces choses-là, pour moi, en fait, c'est se trouver des fausses excuses. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de se trouver des excuses, de se sécuriser, de se rassurer avant d'investir. Sauf que vous attendez tellement de temps pour vous trouver des excuses pour pas investir qu'au final, les trains, en fait, ils passent devant vous à vitesse grand V à 300 km/h. Vous voyez tous vos voisins passer à l'action, tous vos voisins générer du cash. Et vous, malheureusement, pendant ce temps-là, en fait, vous restez sur le quai de gare. Donc ça, c'est hyper important. Ne vous dites pas que vous avez besoin de 50 000 euros de côté pour commencer à lancer votre premier projet immobilier. C'est faux. On peut notamment faire ce que l'on appelle des financements à 110%. J'en parle dans certaines vidéos de la chaîne. Je vous invite donc à regarder plus en détail sur la chaîne. Vous trouverez pas mal d'éléments à ce sujet.
et qui vont vous permettre d'investir sans avoir forcément, sans mettre en tout cas 1 euro de votre poche pour réaliser votre projet immobilier. La 5e erreur que j'espère vraiment vous éviter de faire, c'est d'acheter ce que vos banquiers, ce que votre gestionnaire de patrimoine, bref, ce qu'un commercial va vous vendre comme un effort d'épargne. Alors l'effort d'épargne, c'est génial parce qu'en fait, vous faites un investissement, donc vous investissez, vous êtes censé gagner de l'argent et sans rentrer dans les détails, votre banquier vous vend une épargne supplémentaire. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez devoir rembourser votre prêt, tous les mois, vous allez payer vos charges et en plus, tous les mois, vous allez devoir rajouter de votre poche pour payer ces charges et ce prêt. Parce qu'en fait, votre projet n'est pas autofinancé, vous faites partie du coup de ce que j'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les investisseurs immobiliers à papa, c'est-à-dire que vous achetez une dette en fait. Vous achetez une dette, vous achetez un passif et vous ne vous créez pas de l'actif avec ce fameux effort d'épargne. Et ça, je l'ai évité à de nombreux clients qui, au final, devaient faire un Pinel où on leur vendait de mettre 400-500 euros de leur poche tous les mois de côté. Donc, au final, ils baissent leur pouvoir d'achat mensuellement de 400-500 euros par mois, puisque mensuellement, on leur dit, voilà, vos 400 euros, bim, c'est bon, vous remboursez le prêt, on n'en parle plus. Donc, vous voyez, ça, c'est pas de l'actif, c'est pas vous créer un investissement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être rentable dès maintenant. C'est d'être rentable dès le premier mois où vous réalisez votre achat immobilier. Et pas dans 20, 25 ans, 30 ans, quand votre prêt sera remboursé en vous ayant demandé un effort d'épargne de 400 euros par mois pendant 30 ans. Donc ça, c'est hyper important et c'est vraiment le 5e point qui est hyper important. N'achetez pas une dette, achetez un actif et générez un complément de revenu dès le premier mois d'achat de votre investissement. Le 6e point, qui est un point qu'on fait malheureusement beaucoup, un point aussi que je me suis posé quand j'étais chez Decathlon, que j'ai commencé à toucher mes premières payes, c'est est-ce que je dois acheter ma résidence principale? Bah oui, on est dans une société où tous nos parents, majoritairement, ont une résidence principale. Et quand on n'a pas les moyens d'acheter sa résidence principale, vous avez l'État, par exemple, qui met en place des logements sociaux qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle l'accession à la propriété pour que vous deveniez propriétaire. Donc en fait, acheter sa résidence principale, c'est quelque chose qui nous sécurise, c'est quelque chose qui est dans les mœurs et c'est quelque chose qui est dans la société très ancré. Et donc au final, si vous achetez votre résidence principale, c'est pareil. Généralement, acheter votre résidence principale va vous coûter plus cher que payer un loyer. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus puisque j'ai fait une vidéo très complète de plus de 15 minutes sur pourquoi je vous déconseille d'acheter votre résidence principale. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez cette vidéo sans aucun souci. Et du coup, si vous achetez votre résidence principale, vous risquez de vous endetter, de vous créer un passif au même titre que si vous achetez votre voiture. Et alors là, si vous faites le combo voiture-résidence principale, là, effectivement, vous n'êtes pas dans les meilleures situations pour investir. On pourra trouver des solutions, mais on va dire qu'il va y avoir des choses à faire pour assainir votre situation financière, pour assainir votre dossier bancaire, pour qu'on puisse justement repartir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, si vous achetez votre résidence principale, votre voiture, il y a de fortes chances effectivement que votre taux d'endettement soit trop important et que vous ayez trop de passifs qui ne vous permettent pas derrière de réemprunter. Et qu'au final, vous deviez attendre 20 ans, 25 ans, 30 ans que votre prêt soit soldé pour ensuite réemprunter. Donc là, du coup, c'est un peu relou parce que pendant 25 ans, vous êtes toujours sur ce même quai de gare et vous voyez toujours tous les trains passer. Sauf que là, au lieu de les voir passer pendant 6 mois, vous les voyez passer pendant 30 ans. Donc ça, c'est effectivement un gros souci. Maintenant, si vous avez déjà acheté votre résidence principale, alors peut-être vous avez peut-être fait un achat de résidence principale qui est rentable, parce que oui, ça existe. Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas, et si pareil, vous avez un prêt voiture qui vous endette de manière trop conséquente, si vous avez 400-500 euros de prêt voiture par mois et que vous gagnez 1800 euros par mois, 2000 euros par mois, là, effectivement, il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça, c'est pareil, j'ai déjà réglé effectivement ces problèmes-là. Donc, no stress. Par contre, il va vraiment falloir qu'on s'y penche. Alors, le 7e et dernier point, la dernière erreur que je souhaiterais vraiment vous faire éviter, c'est d'investir au feeling. Il y a beaucoup de personnes qui investissent parce qu'en fait, ils ont l'impression de connaître leur marché. Bah oui, vous êtes né dans une ville, vous avez l'impression de savoir où vous habitez, vous avez l'impression de connaître le marché. Et en fait, vous n'adoptez pas la méthode de l'investisseur rentable. La méthode de l'investisseur rentable, il chiffre tout. Il rend cartésien son investissement, il a des documents qui sont objectifs, qui sont quantifiés, qui sont objectivés et qui vont vous permettre d'un projet à l'autre de le reproduire, qui vont vous permettre d'un projet à l'autre de le dupliquer, toujours en étant rentable. Et ça, si vous investissez au feeling, vous risquez effectivement de courir de grands risques parce qu'en fait, le pifomètre, généralement, c'est pas toujours dans le bon sens. Alors, si vous investissez au pif et que vous avez eu du flair et que vous avez eu de la chance, c'est bien. Mais moi, en tant qu'investisseur rentable et surtout en prenant des dossiers de clients, j'ai pas le droit à l'erreur.
et donc je ne peux pas me permettre d'investir au pif et de dire à mon client écoutez, on se rappelle dans un an et si ça marche pour vous, ça va. Si ça marche pas, tant pis. En fait, je ne peux pas prendre le risque de jouer à la loterie et de jouer au poker. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de vous former. Je vous conseille effectivement de voir comment on construit toute cette structure qui vous permettra à tous les coups, dans toutes les villes de France, d'être un investisseur rentable. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à regarder donc en dessous de cette vidéo, puisque je vous ai mis en place un webinaire, donc une conférence en ligne totalement gratuite, qui vous explique comment j'ai généré en moins de 18 mois un revenu à vie de plus de 2000 € par mois. Et ce, donc, grâce à la technique que j'ai utilisée et que j'utilise au quotidien dans le cadre de l'agence Prudentia Immobilier avec mes clients. Vous avez juste à regarder en dessous, vous avez un lien. Vous vous inscrivez au webinaire en fonction de vos disponibilités. Vous allez du coup pouvoir y assister et pouvoir voir comment j'ai réussi à faire. Et surtout, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous allez pouvoir dupliquer ce que j'ai réussi à faire en moins de 18 mois. Et c'est vrai que se constituer une rente de 2000 € par mois à vie, en moins de 18 mois, c'est quand même sympa et je ne connais pas beaucoup de taf où on peut faire ça. Donc voilà pour les nouvelles, voilà aussi pour ce qu'il y a en dessous de cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos.